C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas les moyens. Benghazi, deuxième ville du pays, est aujourd'hui une ville libre, débarrassée des forces du régime. Les derniers blindés de l'armée ont fui le bastion de la contestation. Les militaires retirés, les insurgés en profitent pour s'emparer de la caserne de la ville, symbole du pouvoir. Ces hommes sont catégoriques. Ils utiliseront les armes récupérées contre Mouammar Kadhafi. Ils disent se préparer à la guerre civile. On doit se défendre nous-mêmes. Les gouvernements occidentaux sont des hypocrites juste intéressés par le pétrole. Ils parlent de droits de l'homme, mais ils n'interviennent pas quand on nous tue. L'opposition s'organise, armée de tanks et d'artillerie lourde abandonnée par les militaires. Un important cortège est en route vers Tripoli pour libérer la capitale. Là-bas, ils devront affronter des dizaines de milliers de miliciens et de forces de sécurité. Le guide peut encore compter sur 6 des 7 brigades placées sous l'autorité de ses fils. Des brigades qui encerclent aujourd'hui la capitale libyenne. Lourdement armées, constituées de plus de 20 000 mercenaires ou soldats de tribus alliées, elles font régner la terreur. Les habitants se terrent chez eux. À partir de 5h, 5h30, les gens rentrent chez eux. Tout est absolument bouclé. On n'entend rien, c'est très calme. J'ai l'impression que les gens attendent quelque chose et ont peur. Ces images de la télévision nationale montrent une ville calme, mais cette vidéo amateur fait état d'une toute autre réalité. La contestation gagne du terrain. Les villes de Misrata et Zouara seraient aux mains des insurgés. Les affrontements se jouent désormais aux portes de la capitale. C'est un beau spectacle.